Bonjour, vous êtes sur Swissmade. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle. L'homme serait-il une machine ou l'intelligence artificielle deviendrait-elle humaine? Alors, intelligence artificielle, machine learning, le robot qui remplace la plupart des tâches que peut effectuer un humain. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester? On nous dit que beaucoup d'emplois vont être détruits. Est-ce que les nouveaux emplois vont pouvoir remplacer les anciens ou finalement, non? Alors déjà, il faut clarifier, il ne faut pas confondre un emploi et un travail. Un emploi est un travail rémunéré. Oui. Il ne faut pas se leurrer quand on est passé de systèmes où on a détruit l'industrie secondaire et qu'on est dans le service. On a beaucoup plus détruit d'emplois qu'on a créé. Par contre, on a créé du travail. C'était moins douloureux. A priori, les évolutions futures vont être beaucoup les 100 000 plus extrêmes. ou 200 000 personnes qui sont retrouvées sur le carreau dans les endroits où de la sidérurgie, je suis pas sûr qu'ils partageraient votre avis. Oui. Je suis pas convaincu. Mais c'est d'une ampleur peut-être encore plus grande, mais du même niveau. Simplement, maintenant, c'est vraiment, comme on l'a un peu évoqué dans la capsule précédente, il y a vraiment un paradigme sociétal à réinventer. Et c'est là où l'humain doit vraiment redevenir au cœur, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire émerger avec une société qui va être beaucoup plus transverse, beaucoup plus décentralisée, où cette cohérence va être faite par une émergence de connaissances coordonnées par l'intelligence artificielle, mais en lien où l'humain doit reprendre sa place, finalement. Alors, du coup, je me retourne vers Jean-Marie, puisque c'est votre spécialité. Comment voyez-vous l'avenir? Puisqu'aujourd'hui, il y a le monde des entreprises, il y a le législateur, on parle de communauté, de human-centric. Quel est le dessin global de la situation? Alors, je me permettrai de dire que vous avez d'une part tout ce qui est structuré, que ce soit privé et public, ça c'est quelque chose qui est connu, qui est maîtrisé. Vous avez tout le monde académique, qui est nécessaire pour faire avancer. Puis maintenant, vous avez l'émergence d'un nouveau monde, ce monde du numérique. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle ressource. On parle souvent du contenant, il faut parler du contenu. Oui. Cette ressource, c'est l'information qui nécessite une connaissance telle qu'on l'a décrit dans la capsule précédente. Là au milieu, le centre de gravité, c'est l'individu. Donc ce qu'il faut, c'est que nous puissions comprendre que les modèles économiques, les modèles d'organisation, les modèles politiques, tout cela est en train d'être changé, se modifie, et nous devons pouvoir tenir compte de ces changements pour trouver la bonne solution et revenir pour pouvoir réorganiser ces différents points. Donc c'est vrai, moi j'ai vécu plus de 40 ans, c'est une miniaturisation de la technologie qui permettait d'être encore meilleur pour la transformation de processus. Et maintenant, nous avons vraiment un changement avec cette arrivée de la connaissance. Et attention, ce que je dis souvent, c'est que dans cette nouvelle organisation, nous devons utiliser les connaissances des métiers que vous avez dans les entreprises, les connaissances des individus que vous avez dans les entreprises, dans la société, et c'est ce qu'on appelle ce partage de connaissances, pour atteindre plus facilement cette notion du savoir qui est pour moi infinie. Alors, vous parlez du partage des connaissances, je voudrais dire aussi le partage des finances. La plupart des personnes vont perdre leur emploi. Comment elles vont gagner leur vie? On parle de taxer les robots, etc., etc. Est-ce que l'équilibre, nous trouverons un équilibre par rapport à cela dans le futur? Alors, ce serait malvenu de dire qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans ou 30 ans. Je préfère me dire que nous avons... Un futur dans 2 ans. Dans 2 ans, bien tout à fait. Alors là, on ne peut plus parler de futur dans 20 ans. C'est intéressant. Il faut travailler là-dessus. Oui. Sur le futur dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on se rend compte que pour maîtriser ces différentes approches d'intelligence artificielle, il est nécessaire de pouvoir augmenter une certaine maturité. Donc le premier partage de connaissances, c'est le partage de la connaissance de la situation actuelle. De ne pas se leurrer, de ne pas croire que tout est parfait, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Une fois qu'on a atteint ce niveau de base qui est nécessaire, à ce moment-là, on peut commencer à construire étape par étape et de se rendre compte qu'il faut rester pragmatique dans le déploiement de ces approches. Et je remarque aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans en arrière, on disait on se lance des programmes de 5 ou 6 millions, maintenant nous avons compris qu'il faut travailler avec une notion de POC, de maquette, de prototype, pour mesurer en même temps le côté technologique, mais le côté organisationnel, le côté humain. Donc ce qui veut dire que dans notre déploiement, nous devons intégrer l'ensemble de ces éléments-là. Bruno? Alors je suis totalement d'accord avec ce que, enfin on se connaît bien, on travaille souvent ensemble. Je suis tout à fait en phase, c'est-à-dire que simplement... Vous avez conçu un outil, hein, oui, qui s'appelle GPS. J'ai conçu un outil. Donc aujourd'hui, votre entreprise peut embaucher les emplois perdus du tout à cause de cet outil? Du tout. D'accord. Du tout. C'est pour ça que nous, on est un acteur
nous, on amène une brique qui permet de faire cette émergence de la connaissance, donc on s'est mis dans ce secteur-là, oui. Mais on a tout à fait conscience qu'on doit changer des paradigmes sociétaux. Donc moi, je milite aussi, dans le monde aussi associatif, pour cette prise de conscience, de remettre l'humain au cœur pour faire dans cette émergence. L'humain, pendant des centaines de millions d'années, a évolué. Oui. Mais c'est aussi une intelligence. Mais c'est une intelligence qui est énergétique, parce que c'est l'information qui est importante, oui. qui est biochimique. Mais elle est ni meilleure ni moins bonne. Simplement maintenant, il y a une émergence d'une connaissance collective qu'on a créée. D'ailleurs, ce serait trop long de débattre et d'expliquer les expériences qui ont été faites dans ce domaine-là. Maintenant, on intègre, donc on augmente ça. Donc il faut tenir compte de cet élément qui est un facilitateur pour pouvoir finalement faire émerger quelque chose. L'univers finalement est un système. D'accord ? Quand on parle finalement du chaos, c'est notre manque de connaissance de ce système. Quand on parle de l'entropie, c'est la mesure de l'information qui nous manque. Donc nous n'allons pas vers un chaos, nous allons vers un changement de paradigme. Certainement équilibré comme les équilibres que nous avons aujourd'hui, mais différents. Si nous le choisissons, voilà. Si nous le choisissons, c'est une volonté. C'est-à-dire que le oui, chaos... La volonté dépend de plusieurs parties prenantes. On a cité le tissu économique qui souvent court, et puis le législateur derrière doit le suivre pour essayer de légiférer. Mais aujourd'hui, on parle aussi d'une communauté qui court. Exact. Nous sommes d'une certaine génération. Il y a des variables générationnelles qui font que les nouvelles générations, eux, ont une autre vision de la chose et certainement s'adapteront à cela. Tout à fait. Donc, je vous propose de terminer là-dessus. Je voulais vous remercier. Bruno Siroussel, donc de Business Investigation. Merci Bruno. Merci. Et Jean-Marie Leclerc, directeur chez Sword et expert en numérique. Merci Jean-Marie. Merci Alain. À très bientôt sur Swissmade.